Bonjour, bienvenue sur Un Brin Anglais. Je suis Laurence et je vous remercie pour tous vos commentaires qui m'ont bien aidé à faire mes choix avec mes tissus de ma dernière vidéo. On va y revenir. Je vous parle tout d'abord de ma bête noire, les boutonnières. Alors j'ai refait une chemise azur avec version col cavalier et poignet simple. Si je vous mets le petit bouton, ce sera plus joli. Alors le tissu vient de chez Toto Tissu. Je l'ai acheté il y a 2 mois à peu près, donc ils l'ont peut-être encore, c'est une viscose. Alors voilà, détail sur le poignet, petit bouton. Joli petit bouton que j'ai trouvé chez Mercerie Extra, le site de vente en ligne. Et la fameuse boutonnière qui me pose toujours problème est celle du haut. Alors, soit celle du haut qui est cousue là, dans le pied de colle, soit celle du haut qui est cousue au ras du pied de colle. Parce que ici, je regarde si je suis bien cadrée pour vous. Oui. Voilà, ici, on a un souci. Enfin, j'ai un souci quand j'arrive avec le pied boutonnière automatique. J'ai un souci dès qu'il doit passer une surépaisseur. Alors là, la surépaisseur est carrément importante, donc il va bloquer, s'arrêter, ma boutonnière ne sera pas finie. Et ici, là, je l'ai fait dans le pied de colle horizontal. Elle s'est arrêtée aussi à cause de la petite surépaisseur que j'ai au niveau de la couture ici, du bout du pied de colle. Donc il y a un rentré. Et il y a une petite surépaisseur, pas énorme, à l'intérieur. Ça suffit pour qu'elle s'arrête. Donc j'ai dû la terminer à la main. J'ai fait un zigzag rapproché style point festonné. En faisant un peu plus large pour le côté de la boutonnière. Je me suis débrouillée quoi, mais finalement j'ai fait une boutonnière pratiquement manuelle à la machine parce qu'à la main... J'ai essayé, mais vraiment, elles ne sont pas belles, mes boutonnières. Je ne suis pas douée pour ça. Pourtant, j'ai bien étudié. J'ai fait pas mal d'essais sur différents tissus. Mais vraiment, c'est pas mon truc. Les boutonnières à la main, la broderie, oui. Les boutonnières, non. Ça allait comprendre pourquoi, j'en sais rien. Je suis allée voir sur le site Coupe Couture, qui est un site... de couture créée par une dame qui a cousu beaucoup de vêtements et qui a expliqué toutes les techniques qu'elle connaissait. Elle ne publie plus de nouveaux billets depuis un moment, c'est un blog qu'elle avait fait. Mais bon, son site est très très bien fait. Vous avez vraiment énormément de renseignements sur des techniques de couture. C'est très bien expliqué avec des photos, il n'y a pas de vidéo, mais enfin ces photos, ces explications très claires. Moi je trouve que vraiment je m'y réfère souvent, plus que dans un bouquin d'encyclopédie de couture ou autre, parce que dans une encyclopédie de couture, vous allez avoir plein de sujets qui ne me concernent pas, alors que sur Coupe Couture, c'est vraiment les plus fréquents. Voilà, les techniques de couture les plus fréquentes, elles y sont toutes. Donc, je suis allée voir aussi, mais elle fait ses boutonnières à la main, donc j'ai pas eu de réponse à ma question. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. Donc, j'ai fini par tomber sur une vidéo d'un vendeur de machines à coudre belge, Stecker, qui présentait un pied stabilisateur pour boutonnière automatique. Alors là, je me dis, ça y est, je tiens le problème. Donc effectivement, certaines machines, malheureusement pas toutes, certaines machines à coudre ont en option un stabilisateur qui se clipe sur le pied que je vous montre. Voilà, sur le pied boutonnière automatique. Donc, ce stabilisateur, je vous mets une photo là. C'est un système de 2 lamelles qui vont se clipser sous le pied à boutonnière automatique et dans lequel on va passer le tissu. Il va être pris en sandwich entre ces 2 lamelles. Et du coup, pendant que la boutonnière va avancer et reculer, le tissu avance et recule avec, qu'il y ait une surépaisseur ou non. Voilà l'idée de génie dont je n'avais jamais entendu parler.
Donc je vais heureusement sur le modèle de ma machine à coudre, c'est une Bernette B38. Il y a ce pied en accessoire, en option. Donc je vais soit aller le chercher à Paris, soit le commander. J'ai hâte vraiment de tester ce petit gadget dont on n'entend jamais parler. J'ai vraiment cherché longtemps avant de tomber là-dessus. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et je pense que ça devrait régler le problème de ces boutonnières qui sont à cheval sur des épaisseurs ou en bordure de bande de boutonnage. Parfois, il y a une surépaisseur aussi, pas sur celle-ci. Encore une azur, mais le modèle avec faux-faux. Tissu Baticou. Je vous dis tout. Et les boutons, je ne sais plus. Donc voilà, je vais me procurer ce stabilisateur, parfois ça porte un autre nom, je ne sais plus, pour pied boutonnière automatique, qui doit me permettre de pouvoir coudre mes boutonnières, même s'il y a une surépaisseur sur le parcours de la boutonnière. C'est magique. Bon, passons à autre chose, mes projets couture. Alors, pour ce joli petit tissu lainage gris foncé, très souple et très fin, j'avais dit que je ferais une petite jupe droite, donc je fais une toile. La voilà. J'ai fait une toile et j'ai utilisé la vidéo Mondial Tissu. Je vous mets le lien dans la barre de description pour faire soi-même son patron de jupe droite. C'est pas compliqué. J'ai utilisé donc du papier patron, stylo, crayon, gomme, ciseaux. J'ai fait mon patron en fonction des dimensions et des mensurations qu'il donne. Je trouve ma toile pas mal du tout. Alors, la fermeture éclair dans le dos, pas compliqué à coudre. Et moi, j'ai mis une invisible, mais je n'ai pas le pied. Je ne me suis pas procuré le pied pour fermeture invisible, donc on la voit. Mais bon, c'est une toile. Et on n'est pas obligé de mettre une fermeture invisible non plus. Donc voilà, très contente. J'ai mis une petite agrafe à la ceinture. Voilà. Qu'on trouve partout. Je crois que je l'ai eu chez Rascol. Bon, petites agrafes métalliques qu'on trouve un peu partout. Et voilà. Donc du coup, je vais faire la même avec ce joli lainage. Je pense que je vais le doubler, sinon avec les collants, ça risque de s'accrocher quand je marche et de faire des plis. Donc je vais probablement la doubler avec les tissus que j'aime pas. Et qui glissent quand même un peu, parce que si c'est un tissu qui glisse pas, ça va être terrible. Voilà pour la jupe droite. Ensuite, alors, pour ce tissu carton, vous m'avez donné des idées, notamment veste blazer ou jupe aussi. Alors la jupe droite que je vais faire avec mon petit lainage gris foncé, je la vois pas comme ça. Par contre, je vois bien une jupe genre jean, genre jupe en jean quoi, avec ce tissu là, puisqu'il est en fait raide comme du jean. Hein. Bon, donc j'ai vu un patron qui me plaît bien, qui est la jupe Groovy de chez Liz Taylor. Je vous mets l'image et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc je pense que ça irait très bien avec ce tissu carton sur une jupe. Voilà, ça gêne pas, c'est pas plus raide que du jean, c'est à peu près pareil. Et puis vous m'avez aussi donné des idées, l'idée de me faire une veste genre blazer, comme je suis plutôt classique, plutôt en brun anglais, le blazer me conviendrait très bien aussi. J'ai eu plus de mal à trouver des patrons. Et surtout, c'est que les patrons qu'on nous donne, les vestes ne sont pas doublées. Me lancer à faire la doublure moi-même sans patron, disons que je pourrais, il y a des tutos. Mais bon, je ne suis pas chaude quand même. Bien que de toute façon, ce tissu, je vois pas bien ce que je pourrais en faire d'autre. Donc si je rate la doublure, c'est pas grave. Je vous dis quel patron j'ai trouvé qui pourrait convenir. Alors, j'ai déjà chez Taylor le blazer chic décontracté. Je vous mets le lien. Chez Super Bison, la veste rebelle,
que je trouve pas mal, mais je sais pas si avec un tissu raide comme ça passera. Et puis un autre patron qui lui propose la doublure. Voilà, donc je pense d'après la présentation du patron qu'il y a le tuto aussi pour la doublure, ce qui est un plus. Et c'est chez Mangue et Chocolat, ça s'appelle le blazer Orséis. Donc peut-être je vais prendre ce patron et doubler. Je vais mesurer exactement combien j'ai de tissu et voir si je peux faire à la fois la jupe groovy et faire un test de blazer. Parce que les deux idées sont bonnes. Donc comme j'en ai pas mal, c'est pas impossible que je puisse faire les deux. En tout cas, j'en ferai au moins une des deux. Parce que le motif est mignon, quoi. Et puis ça va avec du rose, du beige, du bleu marine. Voilà, ça va avec de l'uni. Donc merci beaucoup de vos bonnes idées auxquelles je n'avais pas pensé. Et je vous montrerai la suite, blazer ou jupe ou les deux. Ensuite, ce petit tissu plonti que je vous avais montré, qui est assez léger, mais couleur rouille, qui me change un peu. Je vais faire dedans la blouse. J'ai décidé de faire cette blouse que j'ai jamais fait encore. Madame Suki de Studio Schnittreff. Ce sont les patrons que je trouve chez Makeris. Je vous ai donné la référence dans ma précédente vidéo. Donc voilà, je trouve que ça irait bien avec ce petit tissu. Donc voilà ce que je vais coudre et vous montrer la prochaine fois. Et j'espère pouvoir vous montrer aussi que les boutonnières ne me posent plus aucun problème. Voilà, je vais tester ce petit appareil et vous en dire des nouvelles. Je voulais vous donner une petite astuce aussi à laquelle je pense souvent. Je vais vous chercher. Donc voilà, il s'agit d'un pain de cire. J'ai trouvé ça sur Amazon, je crois. Un pain de cire d'abeille. Et pour rigidifier le fil avant de passer dans les petits trous des aiguilles, soit à la main, soit des machines à coudre, c'est parfait. Donc j'essaie de vous montrer de près. Je frotte mon fil sur un coin, sur un angle. Voilà, je passe mon fil sur un angle du pain. Et du coup, il est rigidifié et il va passer, ensuite il va passer beaucoup mieux dans le chat de l'aiguille. Donc ça, vraiment très très pratique. Surtout que l'enfil aiguille dans la machine n'a jamais fonctionné. Et parfois j'ai du mal à passer mon fil dans le chat. Donc voilà, cette petite technique à laquelle je pense à chaque fois que je suis en train de monter une vidéo. Je me dis, mince, je ne l'ai encore pas montré. La technique de la cire d'abeille, ça marche bien. Alors il paraît aussi que la cire d'abeille, on peut la faire fondre et en mettre sur les boutonnières. Elles sont beaucoup plus glissantes et elles durent beaucoup plus longtemps. Ça évite aussi d'avoir des petites peluches de fil autour de la boutonnière. J'ai pas testé, c'est déjà difficile à faire fondre, je crois, la cire d'abeille. J'ai pas testé, mais je vous donne le petit truc au passage. Pourquoi pas? C'est possible que ça nous fasse des boutonnières qui durent plus longtemps que le vêtement. Mais bon, c'est agréable d'avoir des boutonnières qui glissent bien, qui n'ont pas des petites peluches partout. Donc un jour, ça me prendra, j'essayerai et je vous montrerai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je passe à la couture maintenant. J'ai fini mes recherches qui m'ont pris un certain temps quand même avec mes histoires de boutonnières. J'ai perdu pas mal de temps à chercher sur internet. Mais vraiment, j'avais envie de trouver une solution parce que c'est pénible. Bon, la finir à la main avec un point de feston, c'est pas aussi régulier que quand elle est vraiment bien faite avec la boutonnière automatique d'une machine qui permet d'avoir un bon résultat. Enfin, en général. Bon, bref. Voilà pour mes tergiversations et mes solutions. Je passe à la couture et je vous montre ce que j'ai fait de ces 3 modèles que j'ai choisis avec ces 3 tissus différents. A très bientôt, bonne cousette et merci pour tous vos petits commentaires.